Après une semaine de vacances et 2 semaines et demie de mesures supplémentaires de freinage, les premiers effets sont perceptibles. Le nombre de nouveaux cas détectés diminue, tout comme le taux d'incidence. Il y a aujourd'hui légèrement moins de patients hospitalisés, très légèrement moins de patients hospitalisés que la semaine dernière, et le nombre de personnes en réanimation tend à se stabiliser. Il apparaît que nous pourrions être au pic ou proche de l'être. Ce sont des résultats positifs, des résultats encourageants, mais je veux le dire, des résultats encore insuffisants. D'abord, à ce stade, l'épidémie recule 2 fois moins rapidement qu'en novembre. C'est notamment le fait du variant anglais, dont nous savons qu'il est plus contagieux, plus agressif chez les jeunes et un peu plus résistant aussi aux mesures de freinage qui sont mises en place. Ensuite, la pression hospitalière reste extrêmement forte. Et si l'exceptionnel est malheureusement devenu le quotidien de nos soignants, nous sommes encore très loin d'un retour à une activité médicale normale et la situation reste très tendue, en particulier dans certaines régions. Le président de la République s'est exprimé à travers une allocution devant les Français le 31 mars. Il a annoncé un certain nombre d'échéances. D'abord, le retour à l'école physiquement pour les maternelles, les élèves de primaire, la réouverture des crèches pour le 26 avril. Ensuite, pour le 3 mai, le retour des collégiens et des lycéens dans des conditions évidemment adaptées à la situation sanitaire au collège et au lycée. Ce même 3 mai, la levée des restrictions de déplacement qui s'imposent aujourd'hui aux Français et qui avait été annoncée pour 4 semaines, ce qui nous amène au 3 mai. Et puis, à la mi-mai, une première étape de réouverture des lieux qui ont été fermés, avec évidemment les commerces, et puis certaines terrasses et certains lieux de culture. J'ai eu l'occasion de reconfirmer dans une interview aux Échos vendredi dernier que ce qui a été annoncé par le président de la République est bien la base de travail du gouvernement, et je le refais devant vous, c'est bien ce qui est prévu et ce qui a été annoncé dans son allocution par le président de la République. Mais pour quelques pays où la situation sanitaire est gravissime et particulièrement inquiétante et préoccupante, nous serrons encore la vis. C'est pourquoi, dès la fin de la semaine dernière, des mesures drastiques ont été mises en place et vont désormais s'imposer aux voyageurs venus du Brésil, du Chili, de l'Argentine et de l'Afrique du Sud. Un isolement de 10 jours est obligatoire pour toute personne arrivant sur notre territoire depuis ces pays. Et je vous annonce que nous avons décidé ce matin en Conseil de défense d'ajouter l'Inde à la liste de ces pays